Bien, je vous retrouve. Maintenant que vous savez manipuler une image de différentes façons, des façons les plus élémentaires dans le Media Composer, je voudrais vous donner une application précise de ce genre d'effet. Eh bien, une application que vous allez sans doute faire assez souvent en tant que monteur, en tout cas si vous êtes monteur directement dans le Media Composer, c'est ce que vous voyez sur la vidéo pour l'instant ici même. Objectivement, si vous regardez ma chaîne YouTube, vous avez vu qu'il y a un logo, mon logo Corvans Prod qui est intégré, qui est incrusté dans la vidéo. Eh ben, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. C'est typiquement une application de l'image dans l'image, de l'incrustation et de l'effet, de ce qu'on appelle les effets verticaux dans la vide, puisqu'on est donc dans une hiérarchie verticale concernant les effets. Bien, je vais revenir sur un setting, ce que j'avais dit que je reviendrai dessus. L'import, parce que je vous avais expliqué également que vous ne pouvez pas, vous n'étiez pas obligé d'importer uniquement des vidéos, des clips, des rushs dans votre montage, mais également des images fixes. Alors donc, je reviens sur le réglage d'importation parce que je vous avais parlé de l'Image Size Adjustment. Et il faut savoir que c'est très important de bien conserver ce paramètre-là, parce que imaginez que vous restez dans l'option Image Size for Current Format, mais que vous avez un logo qui est plus petit, il va être complètement déformé pour être adapté à votre projet. C'est pas ce que vous voulez. Donc, Do Not Resize pour conserver votre logo dans le cas où il est plus petit, etc. Et donc, votre logo conserve toujours sa taille originale. Bien, alors, il y a également l'alpha channel qui devient importante. Parce que, je rappelle, l'alpha channel, c'est un signal de découpe. Ça veut dire que vous avez, dans votre fichier vidéo ou photo, vous avez une information qui dit « Cette zone de l'image est transparente, donc il n'y a rien, c'est le vide, on va laisser passer ce qu'il y a en dessous. Et cette zone de l'image est opaque. » Donc, alors, il est, comme je vous avais expliqué en vidéo, le blanc, c'est la zone opaque. À l'inverse, si on travaille en graphisme d'infographie, c'est le noir qui est opaque et c'est le blanc qui est transparent. Donc ici, il est important également de Alpha Channel Invert on Import. En tout cas, si vous partez de fichiers infographiques, il est important de le conserver. Donc c'est très important, en fonction de la matière que vous devez importer dans votre Media Composer, pensez à bien vérifier ces settings aussi. Bien, maintenant que c'est fait, nous allons donc parler aussi de l'import image, quelque chose que je n'ai pas encore fait. J'ai ici quelque chose pour vous. Voilà, nous avons notre logo Corvans Prod, j'ai un JPEG et un PSD. Un PSD, c'est un fichier venant de Photoshop. Pour tous ceux qui utilisent Photoshop, vous savez bien que dans votre PSD, vous n'êtes pas forcé de contenir une seule image. Vous pouvez très bien avoir, en fait, dans un seul PSD, plusieurs calques, comme on le dit dans Photoshop, calques qui vont devenir des couches. Je vais d'abord m'intéresser au JPEG et je vais l'importer dans notre séquence. Voilà, elle vient d'arriver ici. Si je l'ouvre, eh bien, je gère en fait, comme vous le voyez, cette image fixe, je la gère exactement comme je gère une vidéo. Eh bien, vous connaissez déjà le principe, puisque vous vous souvenez de la leçon précédente. Si je désire incruster mon logo ici, eh bien, il me suffit en fait, par exemple, de faire New Video Track. J'ai une piste V2. Je vais faire en sorte que mon image arrive sur la V2. Je vais écraser. Donc, j'ai actuellement mon logo qui est sur la première image, qui est aujourd'hui, attention, donc je vous rappelle, hop, qu'ici, il est affiché. Nous allons donc employer l'effet 3D Warp, voilà, que nous allons modifier. Et donc, nous allons revenir sur la size, le scaling, comme vous le savez. Hop, nous allons conserver l'aspect ratio, voilà, hop, que vous connaissez. Voilà, je vais mettre une image petite. Nous allons la positionner à l'endroit que nous voulons dans l'image. Voilà qui est fait. Mais ce que moi je voudrais, c'est quelque chose de plus complexe. À savoir, moi, ce que je voudrais maintenant faire, donc ça c'est le mouvement classique, vous pouvez maintenant jouer avec le 3D Warp pour voir un peu ce que vous arrivez à faire avec ce logo. Ah oui, peut-être quelque chose qu'il faut vous préciser, c'est utiliser peut-être ceci. Qu'est-ce que sont que ceci? Ce sont les titres sécurisés. En fait, qu'est-ce que ça vous permet? Dans le cas où vous faites des vidéos comme moi sur le web, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de vous en servir, c'est pour ça que moi je ne m'en sers pas. Mais dans le cas où vous allez publier, donc projeter vos vidéos sur des projecteurs cinéma ou alors sur une télévision, vous savez que les télévisions ont des images qui ne sont parfois pas tout à fait au même format. Alors ceci en fait vous permet d'éviter que votre logo ou votre titre soit croppé.
Si vous le positionnez là, eh ben, au minimum, vous êtes sûr d'avoir tout votre logo dans l'image, dans n'importe quelle image. C'est ce qu'on appelle les zones de titres sécurisés. Ça peut être très intéressant de les employer. Bien. Donc, vous connaissez plus ou moins maintenant tout ce qu'on a à faire ici. Donc, moi, ce que je voudrais maintenant, comme je vous ai expliqué, c'est... Je vais supprimer ceci. Ce que je voudrais maintenant faire, moi, c'est animer ce logo, mais par tranche. À savoir, d'abord, un fond qui apparaît, puis ensuite notre personnage, ou hop, qui apparaît, puis ensuite, et le titre qui apparaissent. Comment est-ce que je fais ça? Parce que c'est tout à fait possible. Nous allons supprimer en premier lieu cette chose que nous avons importée. Hop, hop. Voilà. Et nous allons donc non pas importer le JPEG, mais le PSD qui contient des couches. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'après vous si j'importe un PSD qui contient plusieurs couches dans la vide? Ah, regardez qu'est-ce qu'il me dit. This file contains layers. You can import as a flattened image or a sequence of layers of a sequence of chosen layers. Alors, tous ceux qui parlent anglais ont déjà compris, et sorry pour mon accent qui n'est pas toujours parfait. Ah, c'est dommage que Véro soit pas là. Ce que vous pouvez donc ici faire, ceux qui parlent l'anglais ont déjà très bien compris, c'est qu'il reconnaît effectivement que ce fichier PSD contient plusieurs couches, plusieurs calques. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est l'importer as a flattened image. Une image flat, qu'est-ce que c'est? C'est une image où les couches ont été remises en une. Donc vous allez avoir à ce moment-là, si j'emploie l'option flattened image, je vais avoir mon PSD en une seule image, exactement comme le JPEG, comme on l'a eu avant, mais avec un signal de découpe. Et donc, vous pouvez, ou alors vous pouvez l'importer comme un fichier Photoshop, donc avec toutes les couches qui sont comprises à l'intérieur. Ça, c'est la sequence of layers. Ou bien select layers, ça, c'est sélectionner quelles couches dans ce PSD vous allez importer dans votre avis. Dans l'occurrence, je vais tous les importer. Regardez, hop, il va me créer tout de suite un PSD. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'il ne m'a pas importé qu'une seule chose. Enfin, si, il m'a importé qu'une seule chose, mais qu'il a décomposé cette chose. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon Corvans Prod logo. Regardez ici l'icône. Ça ne ressemble pas... Ben oui, ce n'est pas un clip, c'est une séquence. Pourquoi c'est une séquence, à votre avis? Regardez. Pof! Si je l'ouvre, elle s'ouvre dans la timeline, et Avid a reconnu mes 3 fichiers. Le Media Composer a reconnu donc mes 3 fichiers, les trois calques, qui deviennent à ce moment-là 3 couches vidéo, 3 pistes. Vous comprenez le principe? Alors, il y a aussi quelque chose qui a peut-être dû attirer votre attention, c'est ce logo qui apparaît ici, qui apparaît aussi là. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est différent de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Cette clé, ça veut dire en fait, quand on dit key, ça veut dire donc qu'il y a un canal alpha. En anglais, en fait, dans les régions anglophones, quand ils emploient un signal de découpe, eux, ils disent a key, a keyer, ils disent une image, ils disent une clé. En fait, ne me demandez pas pourquoi, ça j'en sais rien du tout, ça doit avoir une raison historique. Mais donc, donc ça veut dire que cette image contient un signal de découpe, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Regardez, hop, vous voyez ici, si j'affiche ceci, vous voyez, je n'enlève pas uniquement je n'enlève pas toute l'image, j'enlève juste mon personnage. Derrière ce personnage apparaît l'image du dessous. Il y a un signal de découpe sur mon personnage, qui est moi, en fait, vous le savez. Donc derrière ce personnage, donc mon personnage, ma silhouette a un signal de découpe. Histoire que vous compreniez bien l'affaire. Donc ça veut dire que ça, dès que nous avons un signal de découpe, il y a cette icône qui s'affiche, cette icône key. Et vous avez également cette icône qui s'affiche sur les éléments de la timeline comme si un effet était appliqué. Pourquoi? Parce qu'un effet est appliqué. Regardez, si j'applique ici, qu'est-ce qui se passe si... Voilà, vous voyez, qu'est-ce que c'est que cet effet? C'est le mate key. Le mate key, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si je vais dans key, c'est celui que j'ai voulu vous montrer tout à l'heure. Mais je me suis ravisé en toute dernière minute, parce que je pense que c'est peut-être encore un peu trop tôt pour vous apprendre ce genre de choses. Mais voilà, donc vous avez le Luma Key, donc le Mate Key, ça correspond en fait au canal alpha. Dans alpha, donc canal alpha en anglais devient Mate Key. Donc ça veut dire qu'ici donc nous avons une zone de découpe, qui est en l'occurrence notre personnage. Et le titre et le foreground derrière. Alors donc... Voilà, donc maintenant que vous avez ces 3 fichiers qui ont été importés avec leur signal de découpe et avec l'effet de découpe appliqué, parce que le problème étant que si je supprime cet effet, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Si je supprime cet effet, par exemple ici, je vais le supprimer, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Boum! Il me supprime. Là, évidemment, il y a un bug parce qu'il ne reconnaît pas le fichier, mais en fait,
en fait, voilà, là, il ne m'affiche plus le signal de découpe, il m'affiche également ce qu'il y a derrière. Et en l'occurrence, ici, bah, il ne sait pas ce qu'il y avait derrière, donc il m'affiche quelque chose de boom, quoi, de buggé. Voilà, donc je vais faire un pomme Z. Voilà, mais donc, vous voyez, il n'affiche plus ce qu'il y a derrière. Si vous n'affichez pas, si vous n'appliquez pas cet effet. C'est le principe David, c'est tout ce qu'on a appliqué sur une vidéo, c'est répertorié. Et c'est pour ça que dans Media Composer, vous avez une mainmise complète sur votre workflow. Voilà. Vous verrez qu'avec d'autres logiciels, c'est pas nécessairement le cas. C'est la différence entre la logique Avid et la logique, par exemple, Final Cut Pro ou la logique Adobe Premiere. Je vais vous enseigner ça plus tard. Donc, nous avons notre effet de Matkey qui est appliqué. Et maintenant, donc, nous avons ici également nos différents calques qui peuvent, qui sont maintenant des couches vidéo qui peuvent se gérer indépendamment. Nous allons réouvrir notre séquence montage définitif et nous allons positionner, je vais créer 3 pistes vidéo au-dessus de celles que vous connaissez. Et je vais aussi appliquer ici une petite fonction que je n'ai pas encore vue avec vous, mais qui est très pratique. La fonction d'ouverture, si, j'avais abordé rapidement, mais peut-être pas assez vite. La fonction d'ouvrir une séquence dans le moniteur source, parce que vous n'êtes pas obligé, en fait, d'ouvrir vos fichiers... Vos séquences, vous n'êtes pas obligé, elles s'ouvrent par défaut dans la timeline, mais vous n'êtes pas obligé de les ouvrir dans la timeline. Si j'ouvre par exemple cette même séquence, celle que j'ai ouverte ici dedans, regardez, je la prends, je la glisse et je la glisse sur le moniteur source, et ben, je récupère ma séquence dans le moniteur source. Et je peux faire également ce qu'on appelle des imbrications de séquences, à savoir si je crée une autre séquence, je peux reprendre cette séquence-là en une seule pièce et la remettre dans la même séquence. Mais bon, tout ça, c'est complexe. Tout ça, je pense pas que vous ayez besoin. Là, ça va être complexe si maintenant je commence à aborder tout ça. Ça risque d'être un peu dur. C'est pour ça qu'on va revenir plutôt sur notre logo Corvans Prod en PSD que je vais ouvrir dans le moniteur source. Et maintenant, nous savons que c'est une séquence. Une séquence, il y a quoi? Il y a 3 pistes, comme vous le savez, il y a la V1, la V2, la V3. La V1 représente mon background de dia, la V2 représente la colorimétrie, donc de mon écran de cinéma, et la V3 représente mon personnage avec le texte. Ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Donc maintenant, vu que j'ai ouvert ça dans le moniteur source, il m'affiche ici, vous le savez bien, que ici, ce que nous avons qui arrive dans la timeline, en premier plan ici, c'est ce qu'il y a dans mon moniteur source. Donc alors, je vais vouloir en fait que mon V1 apparaisse ici, que mon V2 apparaisse là, et que mon V3 apparaisse là. Voilà. Comme ça, je vais coucher le logo et je vais évidemment aussi enlever l'arrivée sur les pistes audio, puisque de toute façon, je n'ai pas de piste audio. Et je vais définir que mes trois couches vont arriver ici donc, et je vais les coucher. Voilà ce qui arrive, et alors ne vous fiez pas à regardez, rien n'a changé en fait, ne vous fiez pas à ce léger bug. Voilà, Avid n'est pas un logiciel exempté de bugs, mais voilà, quand on couche en fait un calque PSD et quelques calques PSD avec Matkey, il a un bug effectivement sur ces mêmes, pour ceux qui recouvrent, il a un bug de vignette en fait, pour ceux qui recouvrent à l'entrée. C'est pas grave, vous inquiétez pas, ça ne change absolument rien à votre montage. Bien. On va afficher ceci, et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut régler nos calques indépendamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant j'ouvre mon effet de palette, je ne vais agir sur le scaling que sur la zone du dessous. Regardez, nous allons conserver notre ratio et nous allons fixer, regardez, il n'y a qu'une seule chose qui bouge en fait. Il n'y a qu'une seule chose qui bouge, c'est notre arrière-plan de dia. Vous voyez? Ça peut être très pratique concernant l'animation. Parce que par exemple, moi ce que je voudrais faire, c'est utiliser un logo ici au fond, mais que je fasse apparaître progressivement d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'après vous? Eh ben, c'est facile, c'est pas compliqué. On va d'abord se contenter de notre logo, nous allons utiliser notre logo final. Bien. Et nous allons donc déplacer, on va revenir nous allons donc faire baisser la taille de notre arrière-plan et nous allons le positionner là où nous voulons qu'il arrive. Voilà, ceci ne représente que l'arrière-plan. Ça, vous le savez. Donc maintenant, idéalement, ce que je dois faire en fait, c'est réemployer ce même effet puisque les deux autres ont la même information. Nous allons en fait recopier manuellement les différentes informations. Je sais que c'est pas très pratique, mais pour ça, malheureusement, au niveau de ce qui est copié-collé à vide, c'est vraiment pas trop ça. Ça, je vous le dis d'office.
Et nous avons donc une taille de 16. Nous allons donc revenir ici à une taille de 16. Voilà, et bien entendu, voilà. Voilà, j'ai déjà fixé voilà, j'ai déjà fixé donc ma deuxième image sur le deuxième logo. Nous allons faire la même chose ici. Nous allons faire donc a scaling of 16. Voilà. Et nous allons faire une position de 324. Et de 324. Voilà. Et maintenant, notre logo a été réduit. Maintenant, par exemple, j'ai d'abord envie de faire venir mon fond. Donc, ce qu'on va déjà faire, c'est faire les options que vous connaissez. On va sélectionner ces deux-là. Nous allons faire un Add Edit. Donc, nous avons en premier lieu le background de notre dia cinéma qui arrive. Qu'est-ce que je vais faire avec cette dia cinéma? Je vais retourner dans le mode effet. Et cette dia cinéma, je vais la faire en fait arriver comme en zoom. Je voudrais qu'elle arrive donc toute petite et puis qu'elle s'agrandisse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons animer ce point. Nous allons venir au début de notre plan. Voilà, ici. Nous allons appliquer, donc, au niveau du scaling, toujours avec un aspect, nous allons appliquer une keyframe. Ça va, ça? Une keyframe. Nous sommes à 16. Je vais plutôt faire l'inverse. En fait, je vais aller ici. Je vais dire ici, voilà. Et je veux que ici, donc, ma keyframe, dans le scaling soit à 16. Ça va, ça pour vous? Donc voilà, que ma taille soit à 16. Et donc, lorsque je vais revenir au début du plan, je vais dire que là, je veux par contre que ma taille soit à 0. Et j'ajoute une image clé. Voilà, et donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, on a déjà donc notre logo qui apparaît. Voilà, ça c'est déjà une très belle chose. Donc voilà, donc on voit la dia qui apparaît. Alors, ce que je voudrais maintenant, on va fermer le mode effet et nous allons repasser rapidement au mode source record. Nous allons revenir ici et je vais en fait supprimer. Je vais encore faire apparaître ceci plus tard. En l'occurrence, nous allons dire ici. Voilà, c'est à peu près. Et donc, ce que je voudrais maintenant, c'est que dans ce logo, ceci, les deux autres apparaissent l'un après l'autre, mais avec une légère transition. Donc, vous connaissez le principe maintenant des transitions. Nous appliquons et nous allons donc faire un dissolve. Nous allons le mettre. Il va débuter à la coupe. Et nous allons add and render. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Regardez. Vous avez vu, donc là, mon logo vient progressivement et la toile se désagrège, donc en fait prend l'effet donc de vision de vieille toile de cinéma très progressivement plutôt que de venir d'un coup. Vous voyez, ce qui donne un effet beaucoup plus joli. Voilà. Et donc là, on peut faire apparaître notre personnage. Voilà. Et maintenant, regardez ce que ça donne. Voilà, et vous avez votre logo qui apparaît progressivement. Ça, voilà, bon, c'est basique comme truc, voilà. C'est très basique, mais au minimum, vous savez maintenant comment est-ce que, typiquement, une application des effets. Voilà, effectivement, je l'avoue, j'aurais pu faire plus simple, à savoir faire toute mon animation directement, en fait, dans la séquence ici, et puis ensuite réimbriquer cette même séquence dans la séquence que vous connaissez ici, puis ensuite, donc, appliquer le changement de taille sur un seul fichier, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, voilà, au minimum, vous connaissez maintenant. Vous connaissez l'application des logos. Donc voilà, objectivement, là, je crois qu'on a un peu tout vu en ce qui concerne... Enfin bon, non, bien sûr qu'on n'a pas tout vu, mais qu'on a vu en tout cas les bases de ce qui concerne les effets et l'animation dans le Media Composer. Écoutez, il ne reste plus qu'un seul genre d'effet à voir, que en tant que monteur, vous êtes amené à créer assez souvent également. Et puis, une fois que ça c'est fait, on aura achevé tout ce que vous avez besoin de savoir sur le montage et la création dans Media Composer. Il ne restera plus que l'export. Je vous dis à tout de suite.